Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tico Sono. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide. Je vais vous présenter les caissons juste à côté de moi là. Vous devez sûrement reconnaître la membrane jaune Adamson Y10. On va essayer de faire ça en anglais. Y10 sub, c'est des Y10 sub donc de chez Adamson. Donc là je vais vous faire vite fait une petite présentation. On va démonter comme d'habitude. Je vais vous montrer, donner la référence des HP, des haut-parleurs dedans, et vous dire ce que j'en pense rapidement de ces subs et ce qui va pas, car c'est le but. Donc voilà, là j'ai déjà démonté, enlevé les vis. Je vais vite fait vous enlever la grille et après je vais démonter tout ça et on va visiter ce qu'il y a dedans rapidement. Donc je vous enlève la grille car j'ai déjà enlevé les vis, ça va être rapide. Aujourd'hui c'est une petite vidéo rapide, simple et efficace. Donc voilà, présentation. Donc voilà, ça a de la gueule. C'est pas des subs, c'est pas commun, hein. Des membranes jaunes comme ça, il n'y a qu'Adamson qui détient le mode d'emploi, on va dire. Donc voilà, double 46 les Y10, double 46 en Kevlar. C'est du Kevlar, Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du Kevlar. Soit c'est du papier, ou soit du Kevlar. En HP, je pense qu'ils n'ont pas encore fait autre chose. Peut-être aussi du carbone. Donc voilà. Donc je vais démonter tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Et je vais vous donner la référence et donner mon avis vite fait sur le produit. Donc voilà, je démonte ça, à tout de suite. Voilà, démontage terminé. Donc je vous présente le 18 pouces 46. Bon là il n'y a pas marqué la référence dessus, mais bon je me suis renseigné. C'est le AW18. C'est le 46 qui a la plupart dans toutes les boîtes de chez Adamson. Dès qu'il y a un 18 pouces, c'est ce modèle. Donc c'est un 46 qui fait 600 watts RMS. Donc le sub il fait 1,2 kg. C'est pas énorme, mais justement chez les pros, le vrai matériel, les watts sont pas importants, c'est le rendement qui est très important. Donc voilà, en gros je vous montre un peu avec la lumière, on voit presque à travers. Donc voilà, c'est un beau produit. Voilà, ça rend, la gamelle ressemble un peu au JBL à l'ancienne, je sais pas si vous pouvez voir un peu. Donc voilà, c'est pas mal. Donc là je vais vous montrer un peu à l'intérieur du caisson. Je vais prendre la caméra, je vais vous montrer ça pour vous présenter un peu le caisson, un peu la construction, comment elle a été faite. Donc voilà, et après je vais vous donner vite fait mon avis, parce que bon, j'ai testé, c'est mes subs, comme vous pouvez le voir, ils sont alignés là, j'en ai une dizaine. Donc je vais vous donner mon avis du rendement, comment ça marche, ce que je trouve qui est bien, ce que je trouve qui est pas bien, voilà. En gros, donner mon avis rapidement. Donc je vous fais une petite présentation, je prends la caméra et je vous montre à l'intérieur du caisson. A tout de suite. Donc voilà. Bon, je vous montre un peu sur le côté, sur les autres caissons. Voilà, au niveau de la profondeur, c'est des subs qui font environ 80 cm de profondeur, pratiquement 1,10 m d'hauteur, et de largeur de face, il doit faire à peu près 60 cm. Donc je vous montre vite fait à l'intérieur, la construction. Je sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo, mais c'est super profond, il y a du litrage. Hein. Il y a énormément de litrage. Et voilà, ils ont mis des plaques de laine de verre carrément compactées, compressées à l'intérieur. Sur toute la paroi, sur le côté, en haut. Voilà, la construction, c'est pas de la rigolade. C'est du pro, bien fini. Sur ça, il n'y a vraiment rien à dire. Et là où ça m'étonne un peu, quand je me dis que c'est un sub qui fait 1200 watts, donc le HP il fait 600 watts, avec autant de litrage, c'est là qu'on commence à comprendre que c'est vraiment étudié et c'est pas fait au hasard. Donc voilà.
le HP. J'en profite pour vous le montrer de plus près. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, il y a des rails type laniaret pour les accrocher l'un à l'autre. Et ça c'est pour voilà, il y a les rails pour les raccrocher l'un à l'autre. Et ça c'est pour les accrocher aussi en l'air, pour les accrocher au white 10 normal. Les white 10 et les Y10 c'est les têtes qui vont avec de chez Adamson. Et on peut les mettre, on peut accrocher les subs en haut en hauteur. Et par rapport au rail, les accrocher directement dessus et pour avoir le max de... pour avoir toutes les fréquences en hauteur, bon comme d'habitude, hein, comme dans tous les line arrêts. Quand on veut de la basse en hauteur, donc on peut mettre des caissons en haut en hauteur, des subs éventuellement pour cela, pour avoir vraiment un rendu impeccable. Donc voilà, je vous ai présenté vite fait l'intérieur, la grille, mousse acoustique sur la grille. Donc voilà pour la partie, je vous ai montré vite fait à l'intérieur. Voilà, donc maintenant je vais vous faire une petite vidéo vite fait, je vais refermer tout ça. Comme je vous dis, c'était une petite vidéo rapide, simple et efficace. Et je vais vous donner vite fait mon avis sur ces subs. Donc voilà, j'ai tout remonté. Donc je vais vous donner vite fait mon avis sur ces subs. Voilà, donc rapidement, pour moi c'est des subs franchement super bien finis. Ça a un beau rendu. Donc les côtés positifs, c'est que c'est un sub, c'est au niveau du rendement, c'est assez exceptionnel. C'est des HP, en fait c'est un sub qui n'a pas besoin d'énormément de puissance comme les subs de maintenant où on voit afficher des 3000 watts, des watts à perte de vue. Donc c'est des subs, même à bas volume, on entend le rendement, il est présent tout de suite. Dès qu'on l'allume, on comprend tout de suite ce qui se passe. C'est super fin, il n'y a pas besoin de pousser pour avoir vraiment le rendu, le rendement qu'on ne trouve pas chez certains subs où on est obligé de monter au niveau du gain pour avoir vraiment le rendu. Ceux-là, à bas régime, ça fait déjà un gros travail. Donc, je vais vous dire, par exemple, dans une salle où, par exemple, c'est un cocktail ou une grande salle où on n'a pas besoin, il ne faut pas trop pousser le son, c'est les subs idéales. Parce qu'on a un gros rendu de basse sans vraiment pousser le son. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous devez comprendre ce que je veux dire par là, mais on n'a pas besoin de pousser. Il y a un rendement, il y a un rendu, ça sonne direct quoi. Donc voilà, ça c'est le côté positif. Il y a énormément de rendement. Après, le petit côté négatif, je pense que voilà, c'est pas vraiment négatif, c'est plus la marque. C'est vraiment des bons HP, c'est vraiment conçu comme à l'ancienne. Ils ont vraiment étudié pour faire un HP, pas besoin de consommer beaucoup de watts comme maintenant ils font la plupart du temps. Voilà, des HP de 3000 watts, 2000 watts, on va dire en limite fictif. Là, c'est vraiment la construction du haut-parleur. Il est vraiment approprié. Mais par contre, il faut faire attention avec ces HP là, faut pas mettre d'amplification trop puissant derrière. Parce que si on n'a pas déjà les presets appropriés pour les subs, il risque d'avoir de la casse. Et la casse sur ce genre de produit, je vais vous donner vite fait le prix de la membrane. C'est 1000 euros la membrane, 1000 balles. Donc évitez de casser ça, sinon c'est même plus rentable quoi. Donc c'est un produit, on va dire limite, déjà des membranes en Kevlar, c'est un luxe, on va dire entre guillemets, parce que c'est pas donné au niveau tarif. Donc voilà, ça c'est un sub, faut pas mettre énormément de puissance dessus, ça sert à rien. Je pense que voilà, 2 kg, même 1,6 kg, voilà, ça peut faire le travail. Et il y a énormément de rendement, ça, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ces subs. Hein. C'est pas vraiment négatif ce que j'ai dit, mais c'est juste que voilà, pour certaines personnes qui aiment bien pousser le son comme des bourrins,
je dirais, c'est pas trop les subs qui seraient conseillés pour ce genre de personnes. Hormis sinon, il faudrait vraiment mettre beaucoup de boîtes pour vraiment avoir un rendu où on n'aurait pas nécessairement besoin de pousser comme un malade. Mais sinon, c'est un super produit. Pour moi personnellement, j'en suis très satisfait. Ils font le travail, mais bien comme il faut. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces subs, les White 10 Adamson. Je vais vous faire vite fait une petite vidéo sur la fin. Là, je vais vous filmer la membrane. Je vais les faire jouer vite fait pour vous montrer. Bon, après, c'est une vidéo, vous n'allez pas vous en rendre compte même du son, de rien du tout. Ça sert à rien derrière de faire des vidéos. Le son, le rendu, on l'a pas dans la vidéo. Donc, je vais vite fait vous prendre une petite vidéo de kiff comme ça. On va vous faire bouger la membrane. Donc, je vous dis, continuez à me suivre, à vous abonner, à liker et laisser des commentaires comme d'habitude. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour faire enchaîner les vidéos. Bon, on a des prestats, on essaie de jongler. Donc là, j'ai fait cette petite vidéo là rapidement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bon, il y a d'autres produits qui arrivent. J'ai beaucoup de références derrière encore à vous présenter. Donc suivez-moi, abonnez-vous et j'essaye de continuer le boulot comme il se doit. Donc allez, big up!